Ça se passe à Tunis même, un mardi, jour du marché, et il y a le vieux Moshe qui vient avec son âne pour faire les courses. Il arrive, place du marché, il y a du vacarme, du boucan, ça crie, autant de dinars kilos de patates. Il accroche son âne, il prend son panier, il va commencer à faire ses courses. Quelques minutes après, une fois qu'il a le panier rempli, il retourne pour prendre son âne. Surprise, l'âne a disparu. Le vieux Moshe, qui était connu de tous pour être très très calme, gentil, commence à s'énerver, il prend sa canne, il monte sur l'estrade. Dans chaque marché, il y avait l'estrade, là où on faisait les grandes enchères. Il tape avec sa canne très fort sur l'estrade et dit « Qui est-ce qui a volé mon âne ?» Avec une voix forte comme ça, et là le calme se fait rendre, le silence apparaît. Et il répète encore une fois « Si dans les minutes qui arrivent, vous me rendez pas mon âne, je ferai exactement ce que mon grand-père a fait lorsqu'on lui a volé son âne. » Silence, ça chahute un petit peu, il y a des petits chuchotements à droite à gauche. Et là, il y a un jeune adolescent qui arrive tout honteux, rouge, avec l'âne, il dit « Pardon, pardon, excusez-moi », et il lui rend l'âne. Les gens sont un petit peu choqués de la scène. Il prend son âne, il charge avec les paniers, et il reprend sa route. Tout le monde est intrigué, mais qu'est-ce qu'il a fait son grand-père? Il le suit comme ça, et quand une fois il est un petit peu calmé, il s'approche de lui, il dit « Mais dites-moi, Rabbi Moshe, votre grand-père, il a fait quoi quand on lui a volé son âne? » Et vous savez, lorsque mon grand-père il est venu au marché, on lui a volé son âne, ben il est rentré à pied. Il est écrit comme ça, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions des patriarches, des parents, sont un signe qui guide les enfants. La manière comment les parents et les grands-parents se comportent, comme ça les enfants vont suivre le chemin. La semaine dernière, on parlait de Yitzhak, qui a eu comme enfant Esav et Yaakov, la différence entre les deux, et c'était deux frères très très différents. Un, c'était un rachat, il a pris le chemin de rachat, et l'autre, c'était un tzaddik. Et Yaakov, à un moment donné, par ruse, il prend les bénédictions que Yitzhak devait donner à son frère aîné, Esav, que Yaakov avait racheté le droit d'aînesse, et donc Yaakov prend ces bénédictions avec ruse. Quand son frère, il apprend ça, Esav, il a envie de le tuer. Mais il se dit, mon père, il est vivant. Et tellement qu'il avait un profond respect pour son père, Esav, il dit, j'attends que mon père quitte ce monde-là, et là, je me vengerai, et je tuerai mon frère Yaakov. Qu'est-ce qu'elle fait la mère, Rivka? Elle dit à son fils Yaakov, ton frère veut te tuer, faut que tu te sauves, faut que tu te pars. Et donc, Yitzhak dit à ce moment-là à Yaakov, lui dit, Yaakov, quitte Be'er-Shava, là où ils étaient installés, va à Haran, là où vient ta mère. Haran, aujourd'hui, c'est la ville de Haran, selon les historiens. C'est une ville qui est au sud de la Turquie. Parfois, elle était en Syrie aussi dans l'histoire. C'est une ville qui s'appelle aujourd'hui Haran. Et là-bas, vit Lavan. Lavan, c'est l'oncle de Yaakov. Il lui dit, va là-bas. En même temps, tu échapperas à ton frère. Et en même temps, là-bas, tu vas fonder une famille, trouve-toi une femme là-bas. Et tant que tu seras là-bas, tu seras peut-être épargné. Et à propos de frères, vous savez, on raconte cette histoire-là, qu'un jour, il y avait deux frères, comme Esav et Yaakov, l'un très différent de l'autre. Un est devenu un grand truand et un grand trafiquant de drogue, et l'autre, il est devenu professeur en médecine. Le professeur en médecine, il avait très honte de son frère. Il faisait tout pour cacher que c'était son frère, et il évitait à chaque fois, et un jour, manque de bol, ils se croisent les deux dans la rue, comme ça. Et donc, le trafiquant de drogue, il dit à son frère, il dit, ah, tu m'évites, tu fais ton fier, mais dis-moi, de quoi t'es tellement fier? Toi, ton frère, c'est un vulgaire trafiquant de drogue. Moi, mon frère à moi, il est professeur en médecine. Donc, moi, je peux être fier. Toi, ton frère, c'est un simple trafiquant de drogue. Donc, pour qui tu te prends comme ça? Et donc, Yaakov, il échappe son frère Esav. Et là, la paracha commence, Vayetze Yaakov mi Be'er-Shava, vayelech Harana. Yaakov quitte Be'er-Shava et il va vers Haran. Va'ivga bamakom, et il toucha l'endroit. Si on traduit littéralement, Va'ivga bamakom, ça veut dire qu'il a touché l'endroit. Et Mefarshim, les commentateurs expliquent qu'il a fait la prière de Harvit, la prière du soir.
La semaine dernière, on a montré avec la gématria, la valeur numérique, comment Yitzhak et Rivka, ils ont fondé Mincha. Avraham, il écrit, Vayashrem Avraham Aboker, et Avraham se levait tôt le matin. Donc on apprend de là qu'Avraham, il a instauré la prière de Shacharit, la prière du matin. Yitzhak, la prière de l'après-midi. Et Yaakov, la prière du soir. Et là, il y a des mots très intéressants. Parce que si on prend la deuxième lettre de chaque patriarche, Avraham, Yitzhak et Yaakov, on va trouver le Rashi Tevot, c'est-à-dire l'initiale de chaque prière que chacun il a instauré. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tzahoraim pour Yitzhak et Yaakov et Rev. Avraham, ça s'écrit Aleph, Bet, Resh, He, Mem Sofit. Avraham. Comment on dit le matin en hébreu? Boker, bravo. Boker, la première lettre, c'est quoi? C'est un Bet. La deuxième lettre de Avraham, c'est quoi? Abraham, c'est un B aussi. Donc on a ici le Bet et le Bet qui se retrouvent. Comment on dit l'après-midi en hébreu? Tzahoraim. Tzahoraim, c'est l'après-midi. Yitzhak. La deuxième lettre de Yitzhak, c'est Tzadik. La première lettre de l'après-midi, c'est Tzadik. Donc 2, 1. 2, 1. Yaakov. Comment on dit le soir en hébreu? Laïla, c'est la nuit. Et juste avant, Erev. Bravo. Erev. À Erev, ça s'écrit avec un Aïn. C'est quoi la deuxième lettre de Yaakov? Yaakov, c'est aussi Aïn. C'est-à-dire que chacun, avec sa deuxième lettre, la première lettre, c'est qui il est, et la deuxième lettre, c'est ce qu'il a créé. Donc, Avraham, le Bet, c'est Boker, Yitzhak, c'est Oreim, mais Yaakov, donc, lui, c'est la nuit. Et donc, Vaïvga Bamakom, il touche l'endroit. C'est quoi qu'il touche l'endroit? Le Midrash raconte que Yaakov, au début, il est parti jusqu'à Haran, et quand il est arrivé à Haran, il s'est dit, attends, mais je suis passé par un endroit super important. C'est quoi cet endroit-là? C'est le Har Moria, le mont Moria. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avraham, il a prié sur cette montagne-là, et Yitzhak, il a failli se faire sacrifier sur cette montagne-là. Et plus tard, le Beth Amikdash va être construit pile à cet endroit-là. Et Yaakov, quand il arrive à Haran, il dit, attends, mais je suis passé dans un endroit tellement bien, tellement important pour mes ancêtres, et je n'ai pas prié. Il est retourné à cet endroit-là, alors que le chemin, il est très long. Mais il a eu Kfit Satader, c'est-à-dire le raccourcissement du chemin. Il arrive là-bas et il commence à prier, il fait la tfila de Harvit. Puis ensuite, il s'allonge pour dormir et il prend 12 pierres pour se protéger. Mais les 12 pierres, il les met pas autour de son corps. Il les met autour de la tête. Pour se protéger, pour se protéger surtout des bêtes sauvages. Et donc, on prend des grosses pierres et on les met autour de soi. Ça crée une sorte d'enclos. Sauf que la Torah nous dit que Yaakov prit ces 12 pierres-là, qui allusionnent aux 12 tribus qu'il va fonder à Haran. Il prend ces 12 pierres-là, il les met autour de sa tête. Vayasem Merachotav, autour de sa tête. Et une question qui interpelle. Si tu veux te protéger des bêtes sauvages, mets autour de toi. Si tu as confiance en Dieu, que Dieu va te protéger, alors pourquoi tu te protèges avec des pierres? Et si tu veux faire un kéli, c'est-à-dire un récipient, c'est-à-dire on peut pas dire à Dieu protège-moi sans faire, sans se protéger. C'est comme une fois une personne a écrit une lettre au rabbi en disant que elle a subi des cambriolages à la maison. Et le rabbi, dans ces cas-là, demandait de vérifier les mezuzot si elles étaient bien cachères, parce que la mezuzot est mal protégée. Et lui, il rajoute dans la lettre, il dit, j'ai fait vérifier mes mezuzot, toutes les mezuzot sont cachères. Le rabbi, il a répondu tout simplement, vérifier que les fenêtres sont bien fermées le soir. C'est une histoire véridique. C'est-à-dire avant même, tu dis, tu veux que Dieu te protège, d'accord, mais fais un kéli, comme on dit, fais un récipient. Crée quelque chose pour que Dieu, oui, va te protéger. C'est comme ça dit cette histoire qu'on a répété plusieurs fois. La personne il y a un tsunami qui arrive. Donc, toutes les autorités, les pompiers, les autorités locales, les pompiers, ils demandent d'évacuer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est en haut dans son balcon et il dit, moi, je m'inquiète pas, Dieu, il va me protéger. Les pompiers, ils passent, monsieur, il faut évacuer. Le tsunami commence à arriver, la tempête, l'eau, elle monte, l'eau, elle monte, l'eau, elle monte. Et là, maintenant, c'est même plus les pompiers, c'est les pompiers en bateau qui passent parce que on peut même plus rouler. Et dans le bateau, ils lui disent, monsieur, avec le parleur, il faut que vous descendez, venez, on va vous évacuer.
vous allez être inondé, vous allez partir avec l'eau. Et lui dit, vous inquiétez pas, Dieu me protège, moi je suis croyant. Finalement, l'eau elle monte tellement, il y a tellement de vent que même les bateaux peuvent plus venir. C'est l'hélicoptère qui arrive de pompier, il lui balance l'échelle, il dit, monsieur, venez, dernier appel, l'eau elle monte, vous allez vous noyer. Et lui il dit, mais non, c'est bon, Dieu il va me protéger, moi j'ai confiance en Dieu. Puis ensuite l'eau elle arrive, elle inonde, il se noie dans l'eau. Il arrive chez Dieu, il dit, ah non Dieu, c'est ça? Zoutora Vezosrara, c'est ça être croyant, c'est ça être religieux, moi j'ai cru en toi, et tu me laisses mourir comme ça? Et Dieu lui dit, mais 3 fois je t'ai envoyé un moyen pour te protéger. Il fallait saisir l'occasion. Et donc pour revenir à Yaakov, Yaakov prend des pierres et les met autour de sa tête. Pourquoi il les met autour de sa tête? Si déjà tu veux te protéger, mets-le autour de ton corps. Rabbi l'explique en disant la chose suivante. Yaakov, lui, il vient de la yeshiva. Il a étudié, il connaît pas le mal. Puis ensuite, il a vu qu'il fallait prendre des brachot, il a fait ce qu'il fallait pour prendre les brachot, jusqu'à utiliser la ruse. Donc on a vu qu'il connaissait un petit peu le monde. Et ce qui se passe, c'est que là, il va dans un endroit qui s'appelle Haran. Pourquoi cet endroit-là s'appelle Haran? Rashi dit Haron Af Shel Olam, parfois Shel Makom. C'est l'endroit où il y a toute l'endroit qui énerve, il y a toute la colère de Dieu là-bas. Pourquoi? Parce que c'est tous des idolâtres. Et Lavan, son oncle, en chef. L'idolâtre en chef, l'arnaqueur en chef. Yaakov, donc qu'est-ce qu'il fait? Avant de partir dans un endroit là-bas, un endroit où il y a l'idolâtrie, dans un endroit où il va être loin de la yeshiva de Shem Ve'ever, là où il a grandi, il va être loin de ses parents pour être protégé, il va dans un endroit étranger, totalement étranger à lui, étranger à l'éducation qu'il a reçue. Qu'est-ce qu'il fait? Yassem Merachotav, il prend les pierres et il protège sa tête. Pour dire quoi? Le corps, il va aller là où il doit aller parce qu'il a une mission à faire. Mais la tête, il faut que la tête, elle soit protégée. Et ça, c'est un enseignement pour tous. Il faut pas rester enfermé dans la yeshiva et pas voir le monde à l'extérieur. Non. Le but, c'est de sortir dans le monde extérieur. C'est de travailler dans le monde à l'extérieur. Mais, comme Yaakov, il faut savoir protéger sa tête. Il faut pas que la tête soit atteinte par l'idolâtrie, par l'impureté qui est à l'extérieur. Il faut sortir et garder l'éducation qu'on a reçue à la maison. Et il y a un midrash intéressant qui dit que quand il s'est levé, il n'y avait qu'une seule pierre. Les 12 pierres qu'il avait mis autour de sa tête sont transformées en une seule pierre. Le midrash, il explique en réalité pendant la nuit, les pierres se sont battues, ils se sont disputés, ils ont dit, moi j'ai envie que le tzaddik, Yaakov, pose la tête sur moi. Chacune a dit, moi j'ai envie aussi que ça soit moi. Donc Dieu il a fait un miracle, tous ils se sont unis, ils ont servi de coussin à Yaakov. Et là, Yaakov, il s'endort, Vayachalom veine chalom, et il commence à rêver un rêve. Vehine, et voici, Soulam, une échelle, Mutsav Artsa, qui est posée debout par terre, Verosho Magia Shamaima, et l'autre côté de l'échelle, la tête, Verosho, la tête de l'échelle, arrive tout en haut dans le ciel. Malach Elokim, Olim Veyordimbo, et les anges de Dieu, Olim, ils montent, Veyordimbo, et ils descendent de cette échelle-là. Qu'est-ce que c'est ce rêve-là? Jusqu'à présent, on n'a pas vu le terme de rêve. Et tout à l'heure, j'évoquais que l'endroit où il a prié, l'endroit où il s'est endormi, quand il s'est réveillé et qu'il a pris ce rêve-là, il a dit Enze kimbet elokim veze sha'ar. Ici, c'est la maison de Dieu, et là-haut, où j'ai vu dans mon rêve, c'est sha'ar hashamaim, c'est le portail du ciel. C'est pour ça que le Beth Amikdash, il a été fait dans cet endroit-là. C'est la première fois où on voit un échange entre la divinité, les anges de Dieu, et le matériel, c'est-à-dire Shamaim Vaharet. C'est la première fois dans la Torah où on voit que le ciel, quelque part, envoie des émissaires sur terre, et que il y a quelque chose qui relie les deux. Une échelle qui relie le ciel, qui est spirituel, qui est divin, avec la terre qui est matérielle. Où est-ce qu'on voit une autre fois dans la Torah où il y a eu cet échange-là, où le ciel, la spiritualité est descendue sur terre, et l'homme, l'être humain, est monté au ciel? C'est facile. C'est beau. Kippour,
c'est pas faux, mais l'histoire qu'il y a avec. C'est Kippour fait partie de cette histoire-là. C'est où est-ce qu'on a reçu la Torah? Au mont Sinaï. Et au moment de la Torah, au moment du don de la Torah, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu, il est descendu à travers la montagne, et Moshe Rabbeinu, qui représentait les hommes, il est monté vers Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que Soulam, normalement, Soulam, ça veut dire une échelle. Sauf que Soulam, ça s'écrit Samer, Vav, en tant que shuruk, pour dire sous, Lamed et même Sophit. Soulam. Sauf que là, dans la paracha, c'est écrit Soulam, mais sans le shuruk. C'est-à-dire que on a un kibboutz en dessous pour nous dire où. Donc, Soulam, normalement, c'est écrit comme ça, Soulam, et là, c'est écrit Soulam. Si on prend la valeur numérique, Samer, c'est 60. Lamed, c'est 30. Donc, 60 plus 30. Même Sophit, c'est 40. Combien ça fait au total? 130, très bien. Sinaï, le mont Sinaï. Samer, c'est 60. Yud, c'est 10. Noun, c'est 50. À combien on est? 250. Non. Ah non, toi, t'as additionné les deux. Non. Moi, j'ai tout additionné. Hein. Non, regarde. Donc, ici, on a dit, Soulam, c'est 130. Donc, on reprend maintenant Sinaï, 60, plus 10, plus 50, plus 10, combien ça fait? 130 aussi. Ça veut dire que l'échelle qu'on a vue dans le rêve de Yaakov, qui monte jusqu'en haut, qui descend jusqu'en bas, où il y a un échange entre le spirituel et le matériel, ben, le Har Sinaï, c'est la même guématria, la même valeur numérique, 130 et 130. Voilà encore une petite allusion où on peut voir les deux. Maintenant, il y a tellement de messages qu'on peut sortir de ce rêve-là. C'est-à-dire, il rêve, il voit des anges, et il entend Dieu qui lui dit, ne t'inquiète pas, Yaakov, je vais te garder. Là où tu vas aller, je vais aller avec toi, je vais t'accompagner. N'aie pas peur là où tu vas. Pas seulement ça, et je ferai de ta descendance, elle sera nombreuse comme la poussière de la terre. Et ils vont aller Yama va Kedmat Safon Avanegba. Et au Faratta, c'est du mot lifrot. Lifrot, ça veut dire, si on peut dire, Pritsat Geder en hébreu, ou Pritsat Delet, c'est défoncer une porte. Il y a poussé une porte et il y a défoncé une porte. Ou Faratta, ça veut dire que tu vas propulser, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, partout, tu seras là. Et donc, c'est dans ce rêve-là que Dieu le bénit. Et quand il se réveille, il dit ça, c'est la maison de Dieu et c'est là-bas que le Beth Amikdash plutôt va être. Maintenant, de ce rêve-là, il y a tellement de symboliques qu'on peut apprendre. Tout d'abord, on va reprendre le personnage de Yaakov. Yaakov, c'est un personnage, comme on a dit. Yaakov Ishtam, c'est un homme qui est simple, il est intègre, il étudie, il fait ce qu'il faut faire, il cause pas de problème. Contrairement à son frère, il aime pas chasser, il aime pas, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de doux. Et là, on prend Yaakov, on lui dit maintenant, tu vas aller à Haran, tu vas aller la ville la plus idolâtre de la surface de la terre, avant l'Égypte. Là-bas, tu vas habiter chez ton oncle Lavan, qui est un arnaqueur, et tu vas devoir vivre avec lui pendant 22 ans. Et trouver une fille là-bas de Lavan. Pour Yaakov, c'est énorme. Et tu prends prends un enfant qui a toujours été premier de la classe, qui est doux, qui est gentil et tout, tu vas dire, tiens, maintenant tu vas aller au front, tu vas aller combattre avec une arme alors qu'il a jamais fait de combat avant, il a jamais fait d'entraînement, il a rien fait du tout. Mais il a une promesse de Dieu, ne t'inquiète pas, je vais t'accompagner. Et comment cette promesse-là, elle s'habite? Elle s'habite à travers cette échelle-là. D'un côté, elle est posée dans le sol, et de l'autre côté, elle est tout en haut. Et les anges de Dieu montent et descendent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vie, elle est faite de aliyot et yeridot. Dans la vie d'un homme, il y a des moments où il est en haut, il y a des moments où il est en bas. Yaakov, qui plus tard va être appelé Israël, c'est le fondateur des 12 tribus de qui nous on descend. On est appelé les enfants d'Israël,
sur le nom de Yaakov, qui est Israël, qui a fondé les 12 tribus. On descend 12 de ces 12 tribus-là. Et Yaakov, le message qu'on lui donne, c'est on monte et parfois on descend. Ça n'existe pas un homme que depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie, il est en haut. Ça n'existe pas non plus un homme que depuis qu'il est né jusqu'à la fin de sa vie, il est en bas. La vie, elle est accompagnée de quoi? De montée et de descente. Des épreuves. Des épreuves que tu vas devoir surmonter. Des épreuves que parfois tu vas pas réussir à surmonter. Mais ici vient l'idée de l'échelle. Pourquoi la Torah utilise l'exemple, l'image plutôt, pas l'exemple, c'est une image qui rêve, l'image de l'échelle et pas un escalier. Le concept de l'escalier, il existe déjà dans la Torah, puisque il y a une loi qui demande, qui stipule que le temple, l'autel sur lequel on fait les sacrifices dans le temple, doit être fait en pente et pas en escalier. Pourquoi? Pour pas que les Kohanim, les prêtres, quand ils montent, vont dévoiler leur peau, leur chair des pieds. Alors que si c'est en pente, ils n'ont pas besoin de faire des pas grossiers, ils vont marcher sans que la tunique soit relevée. Et pourquoi ici l'image qu'on donne dans le rêve, c'est une échelle et pas des escaliers? Vous savez, il y a quelqu'un, j'ai entendu comme ça une explication, parce qu'un escalier, quand tu montes, tu as la tête vers le haut. Alors que quand tu descends, tu as la tête vers le bas, en direction du bas. A contrario, une échelle, quand tu montes, tu as la tête vers le haut. Et quand tu descends, tu as toujours la tête vers le haut. C'est-à-dire que même quand tu descends, c'est les pieds qui descendent en premier, c'est-à-dire que la direction, elle reste dans le haut. C'est toujours les pieds, l'escalier ou échelle, c'est toujours les pieds qui descendent. Mais la tête, la direction, elle est vers le haut. Et ça me rappelle une histoire qu'on nous donnait comme exemple quand on était à l'Yeshiva. Mais c'est une histoire qui très sûrement s'est passée. C'est un exemple que le Chassidim donnait. Que le tsar Nicolas, il avait bien sûr les soldats qui étaient réputés pour être des soldats très forts, qu'ils arrivaient à combattre dans le froid. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont gagné Napoléon. Et un jour, ils avaient une base militaire. Et dans cette base militaire, il y avait des soldats qui devaient garder la base militaire. Et il y avait 3 soldats qui montaient la garde. Et un soldat, il dit à l'autre, regarde, il fait froid et tout. Et il y a un bar pas très loin d'ici, viens, on va boire un petit coup juste pour réchauffer, après on revient. Et l'autre dit, mais t'es un fou, tu te rends compte, si on va là-bas et que le commandant passe, l'officier passe, demain on se fait pendre. Il dit, mais ça va, on va juste, on va boire un petit verre, on revient, regarde comme il fait froid. Et tellement ils ont froid, il dit, tu sais quoi, allez, vas-y, t'as raison, mais on y va. Ils vont au bar, mais il dit, attention, un seul verre. On la connaît tous, celle-là. Ils arrivent là-bas au bar, un verre et encore un verre de vodka et un deuxième verre et ils réchauffent et tout jusqu'à qu'ils sont complètement sous. Les 3 soldats qui étaient censés monter la garde. Ils sortent du bar. L'autre il dit attendez, c'est bientôt le matin, il y aura l'appel, on va manquer à l'appel. Mais ils sont complètement sous et les 3 ils tombent par terre, s'endorment dans la neige tellement qu'ils sont fatigués. Le lendemain matin arrive l'appel et ces 3 soldats manquent à l'appel. Tout de suite on envoie les chiens pour les rechercher. Et on les retrouve, les 3 allongés par terre. On appelle le général du camp qui arrive, qui constate, il voit les 3 allongés par terre, il les réveille. Et sur les 3, il leur dit, toi et toi, vous allez être pendus tout à l'heure sur la place publique. Toi, tu vas seulement avoir une punition, telle et telle punition. Et les sous-officiers, ils ont demandé au général, mais c'est quoi la différence entre les 3? Les 3, ils ont commis la même erreur. Les 3, ils ont manqué à leur mission. Les 3, ils sont partis de leur poste. Le général, il a répondu, il dit oui. Mais il y en a un parmi les 3 que même quand il était par terre, sa tête, elle était en direction du camp. C'est-à-dire que même quand il était saoul, il savait où est-ce qu'il devait rentrer. Et c'est un exemple qu'on donnait chez les Chassidim. Peu importe là où tu te trouves, peu importe les épreuves que tu traverses dans la vie, l'essentiel, c'est qu'il faut garder la tête dans la bonne direction. Et quand l'image du rêve, on ne donne pas des escaliers qui montent, on donne une échelle qui monte et qui descend, c'est parce qu'une échelle, on garde toujours la tête en haut. Et c'est le message qu'on donne à Yaakov et que Yaakov retransmet à toutes les générations du peuple juif, à toute même l'humanité. Vous allez avoir des périodes où vous allez être bas, vous allez voir des périodes où vous allez être en haut. L'essentiel, c'est de garder la tête haute. L'essentiel, c'est de garder la bonne direction. Et l'essentiel, c'est de se protéger la tête. Puis ensuite, Yaakov, il écrit comme ça,
que Vaïvga Bamakom, au début, c'est lui qui a cherché les anges quelque part parce qu'il a prié et quand il s'est endormi, il a vu les anges. Mais après qu'il est parti à Haran et qu'il a fondé sa famille. Donc, pour résumer l'histoire à Haran, il arrive à Haran. Comme ses ancêtres, il sait que pour trouver sa femme, ça va se passer à côté de l'eau. Yitzhak, il a trouvé sa femme à côté de l'eau, plutôt Eliezer, donc l'émissaire. Abraham, c'est lui qui avait dit donner les instructions à Eliezer. Et donc Yaakov s'est dit, mes ancêtres, ils ont trouvé à côté de l'eau, moi aussi je vais aller à côté d'un puits. Et là, il voit Roetson, il voit plusieurs bergers qui sont réunis autour du puits et qu'ils attendent. Et là, il y a une phrase très intéressante, c'est qu'il dit, Hachai, mais Aïnatem, il leur demande, mes frères, de où vous êtes? Il lui dit, on est de Haran. Et il lui dit, ah, vous êtes de Haran, vous connaissez Lavan, le fils. Vous connaissez Lavan? Et il dit, oui, on connaît Lavan. Il dit, saluez-le. Est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Et là, il leur dit comme ça, hein, mais c'est pas le moment de faire boire les animaux. Pourquoi vous vous demandez maintenant? Et qu'est-ce qu'il leur répond? Les bergers lui répondent, oui, mais le puits, il est bouché avec une grosse pierre, et seul, on peut pas la retirer, donc on attend, on se donne rendez-vous, tous les bergers, et ensemble, on pousse cette pierre-là, et comme ça, tout le monde peut s'abreuver. Et puis ensuite, arrive Rachel, et Yaakov, en voyant Rachel, tout de suite, il se dit, c'est avec elle, et d'ailleurs, il lui dit, et voici, et d'ailleurs, tu parles de Lavan, voici la fille de Lavan, Rachel, qui arrive, Rachel. Et lui, quand il voit Rachel, il dit, c'est avec elle que je vais marier. Et là, comme un héros, il prend le bouchon, il prend la pierre plutôt, il la dévisse, et Rachel dit, comme, il l'a retiré comme un bouchon d'une bouteille. Il a une force surhumaine qui est venue à ce moment-là, il retire la pierre surhumainement. Et donc, Rachel, elle comprend qu'il est oui de sa famille, et donc elle va le ramener puis ensuite chez son père. Mais en s'arrêtant ici, pourquoi Yaakov leur demande aux bergers, entre guillemets, de quoi ils se mêlent en leur disant, mais c'est pas le moment de faire boire les animaux maintenant. Il explique comme ça que Yaakov, il leur fait quelque part un reproche. Il leur dit, je comprends pas. Si vous êtes des employés, et vous êtes sûrement des employés, puisque vous êtes des bergers, c'est pas le moment de venir attendre. C'est-à-dire qu'ils étaient là en train de, excusez-moi du terme, en train de glander à côté du puits le temps que tout le monde se rassemble. Je leur dis, mais il faut travailler maintenant, puisque vous êtes payés à la journée, et là, vous êtes un peu comme les fonctionnaires, à rien faire. Donc, vous prenez quelque part, vous volez de l'argent de votre patron, et vous n'avez pas droit. Et là, il répond, en fait, nous, on n'a pas le choix parce qu'on a besoin d'être plusieurs pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant de leur faire la reproche, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il leur dit, Achai, mes frères. Il s'adresse avec eux avec, comme on dit, de la achva, de la fraternité. C'est-à-dire qu'avant de faire un reproche à quelqu'un, il faut d'abord être avec lui au même niveau et un niveau fraternel. Tu peux pas te sentir au-dessus et te permettre de faire des reproches aux gens. Ça, c'est un petit détail qu'on apprend sur un mot. Puis ensuite, il va à Haran, et là, il voit Lavan, il dit, j'ai envie de me marier avec ta fille, Rachel. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a une condition, c'est qu'il faut que tu travailles chez moi pendant 7 ans. Travaille chez moi pendant 7 ans en t'occupant du petit bétail. Après ces 7 ans-là, je te donne Rachel. Yaakov savait très bien que son oncle, c'était un petit peu un arnaqueur. Pourquoi? Comment il le savait? Déjà, la réputation d'un homme, elle le précède toujours. Comme celui qui disait, au début, il y avait un grand truand qui disait, au début, j'avais peur de la chaise électrique, mais après, je me suis rendu compte que personne ne s'en est jamais plaint. Donc, j'ai moins peur. La réputation d'un homme, elle le précède toujours. Mais ce qui se passe, c'est que quand Yaakov, il va chez Lavan, il dit, oh, mon neveu! La Torah dit, Vaïchabekehu, Vaïneshekehu. Il a enlacé, puis ensuite il a embrassé. Et le Vaïchabekehu, il est ponctué. Pourquoi il a besoin de l'enlacer? Rashi, il explique comme ça, c'est que il savait très bien que Yitzhak, il était riche. Lavan, c'est le frère de Rivka.
Et donc, c'est le frère de Rivka. Il se rappelle du serviteur d'Abraham qui est venu chercher une femme pour son maître. Et comment il est venu, Eliezer? Avec 10 chameaux remplis de pièces d'argent et de trésors. Et Lavan, il a gardé un bon souvenir de ça. Et quand il voit maintenant le fils de Yitzhak venir pour chercher une femme, il s'est dit, il est sûrement venu aussi avec plein de cadeaux. Puisque son père, il est très riche, et on l'a lu dans la paracha la semaine dernière, que Yitzhak, il a une bénédiction dans le matériel, il a trouvé des puits, il est devenu très très riche. Et Lavan, il voit son neveu arriver, et il dit, ah, c'est une bonne opportunité, il va m'amener beaucoup d'argent, sauf qu'il le voit arriver vide. Il voit rien. Il s'est dit, ah, peut-être que on a une génération après, peut-être qu'il a tout mis sur lui, il a caché tout en lingots d'or, ou en diamant, ou en pierre précieuse, il a mis ça dans ses vêtements. Vaïchabekeu, il enlace. En fait, quand il enlace, il le tapote un petit peu partout. C'est ce qu'il dit Rachi. Il le tapote un petit peu partout pour voir peut-être qu'il a caché quelque chose. Sauf qu'en le touchant, il voit qu'il n'y a rien du tout. Vaïnachekeheu. Et il embrasse. Quand la Torah dit embrasser, c'est surtout sur la bouche. Il embrasse sur la bouche. Pourquoi? Il s'est dit, s'il n'y a rien sur lui, peut-être qu'il a mis tout en diamant qui coûte super cher, du 100 carats ou je ne sais quoi, et qu'il a caché dans ses dents. Il y en a bien qui déterrent des corps pour chercher les dents en or. Lui, il s'est dit la même chose. Il s'est dit, peut-être qu'il les a cachés, comme un écureuil, il a caché les diamants dans sa bouche, pour pas qu'on lui vole. Puisque dans le désert, il y a des brigands. Et il voit qu'il n'y a rien. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, comme t'es quand même, c'est dans les psukim de la Torah, il dit, bon, étant donné que t'es le fils de ma sœur, donc je te prends quand même. Et Rachi s'interpelle et dit, mais c'est vrai que Yaakov, il était fils de riche. Une mère juive comme Rivka, qui a tout fait pour que son fils prenne les bénédictions, et qui envoie son fils aller se réfugier chez son frère, elle le laisse partir sans rien. Aujourd'hui, tu dis à ta mère, je voyage, je vais à l'école, elle te fait un sandwich comme ça, de peur que tu vas mourir de faim, tu vas pour 1 heure. Et Rivka, elle envoie son fils dans un endroit comme Haran, elle lui donne rien. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, il est oui sorti avec beaucoup d'argent. Il est oui sorti très accompagné. Sauf que quand il était en chemin, son frère Esav voulait le tuer. Mais il s'est dit, si moi je tue mon frère Yaakov, ça va pas plaire à mon père. Et pour lui, le respect de son père, il était très important. Il a dit à son fils, qui s'appelait Eliphaz, le fils de Esav, qui courait très vite et qui était très fort, il a dit, je t'ordonne d'aller tuer Yaakov. Et Eliphaz, il arrive, il pourchasse Yaakov, il le retrouve en chemin. Il lui dit, Yaakov, t'es mon oncle, mais j'ai l'obligation par mon père de te tuer. Et la Torah demande de respecter ses parents, donc j'ai une obligation de te tuer. Alors bien que la Torah n'était pas encore donnée, mais toutes les mitzvot moussarit, c'est-à-dire toutes les mitzvot morales, les patriarches les ont accomplies. Il dit, mon père m'a ordonné, je dois te tuer, mais d'un autre côté, t'es mon oncle, et tu m'as rien fait à moi, donc je n'ai pas envie de te tuer. Aide-moi, donne-moi une solution. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il lui dit, tu vois tout ça, tout cet argent-là que mes parents m'ont donné, prends-les. Ne me laisse rien du tout. Je serai à ce moment-là un pauvre. Et Ani Chashuv Kemet. Et le pauvre, il est considéré comme un mort. Et donc, en me prenant tout ce que j'ai, c'est comme si tu m'as tué. Et c'est ce qu'il fait Eliphaz. Il lui prend tout, il lui confisque tout, il repart. Comme ça, à la fois, il accomplit ce que son père lui a demandé, et à la fois, il n'a pas versé du sang, que c'est interdit aussi. C'est pour ça que quand Yaakov, il arrive, il est vide. Yaakov travaille pour revenir, il travaille pendant 7 ans Lavan, et au bout des 7 ans, il dit, voilà, c'est bon, je travaille 7 ans, maintenant, tu m'as promis de me donner ta fille, Rachel. Il fait le mariage, le lendemain, il se rend compte que c'est pas Rachel, c'est Léa. Et il dit, la Marimitani, pourquoi tu m'as arnaqué? Il dit ça à son oncle. Il lui a dit, parce que tout simplement, parce que c'est pas le derrière, c'est pas l'habitude, la coutume chez nous de marier la jeune fille avant la plus petite. La jeune fille avant la plus grande, pardon, avant l'aînée. Donc, c'est Léa qui devait se marier en premier. Et ça, pourquoi il l'a pas dit avant? Parce qu'il voulait l'arnaquer. Il lui dit, par contre, si tu veux, maintenant, Rachel travaille encore pendant 7 ans. Pourquoi il a fait ça, Lavan? Parce que Lavan, il a vu que dès que Yaakov, il est arrivé, il y a une bénédiction comme jamais dans tout son troupeau, dans tout son patrimoine. Que tout ce qu'il a fait, ça s'est multiplié par 100.
le bétail qu'il avait, avant à l'époque, la richesse d'un homme, ça se mesurait à travers son bétail. Comme on disait à l'époque, t'as combien de bêtes à cornes? Bêtes à cornes, si t'en avais 100, c'est que t'étais riche. Si t'en avais 200, c'était très riche. J'avais un grand-oncle pour rigoler, il disait à des amis à lui, il dit, moi j'ai 200 bêtes à cornes. Ah bon, mais où est-ce que tu l'entreposes et tout? Et on me dit dans une boîte à chaussures, c'est des escargots. Mais Lavan, il voit qu'Yaakov, il amène la bracha, il dit, si je lui donne ma fille, il va partir. J'ai envie qu'il reste ici, donc il fait tous ces stratagèmes-là. Il travaille 7 ans, il se marie avec Rachel, et entre-temps, bien sûr, il va fonder donc les 12 tribus. L'endroit le pire du monde, c'est là-bas que les 12 tribus d'Israël vont être créées, vont être fondées. Et c'est pour ça qu'après ces 14 ans-là, il dit à Lavan, j'ai envie de partir maintenant. Et Lavan, il lui supplie de rester pour justement qu'il ait la bénédiction. Et même quand il va partir, il va tout faire pour lui. Donc au final, il va rester là-bas 22 ans. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'une fois qu'il a terminé son travail, sa mission à Haran et Yaakov, qu'il a fondé là-bas les 12 tribus, il retourne à Beersheba. Et qu'est-ce qui se passe? Il écrit Vaivge ubo malach Elokim. Et les malach Elokim, les anges de Dieu, l'ont rencontré, l'ont touché, l'ont atteint. Ils sont arrivés chez lui. Pourquoi cette différence-là? Quand Yaakov Haran écrit Vaivga bamakom, c'est lui qui a touché l'endroit, c'est lui qui va arriver des anges. C'est-à-dire, c'est lui qui cherche les anges de Dieu. Alors que quand il revient de Haran après 22 ans, qui est-ce qui le cherche? C'est les anges que eux-mêmes vont venir à sa rencontre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand un homme il est seul, il va constamment chercher. Il va chercher de l'aide. Mais une fois qu'un homme, il se consacre pas seulement à lui, Yaakov, il aurait pu se consacrer que à lui, il aurait pu se marier avec Rachel, avoir la belle vie, sans fonder des enfants dans un environnement qui est néfaste pour eux. Qu'est-ce qu'il fait, Yaakov? Il va se marier avec Léa, il va se marier avec Rachel, et il va là-bas avoir les 12 enfants, les 12 tribus, enfin 11 plutôt, parce que Binyamin va naître plus tard, à côté de Shechem. Mais c'est là-bas que tout est fondé. Et là-bas, il décide que même en étant à Haran, eh ben, il va avoir ces enfants-là. Aujourd'hui, une personne qui a envie de fonder une famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va changer d'environnement. Une personne qui habite dans des quartiers sensibles, elle dit, c'est pas un quartier pour élever des enfants ici. Donc, elle va chercher un autre quartier. Et si elle n'a pas les moyens, elle va dire, bon, j'ai pas les moyens, donc je fais pas d'enfants. Yaakov, il nous enseigne ici, comme un juif, il doit réfléchir. C'est pas parce que tu te trouves dans un endroit qui est la colère de Dieu, dans un endroit entouré d'idolâtres, dans un endroit entouré d'arnaqueurs, que tu dois baisser les bras. Au contraire, en faisant ta mission là-bas, l'endroit le plus bas du monde, en faisant le travail que tu as besoin de faire, tu vas mériter après que c'est les anges qui vont venir à ta rencontre et c'est pas toi qui vas les chercher. Et aussi, tu vas mériter que dans chaque pas que tu vas faire, Dieu, il va t'accompagner. Et ça, c'est la mission qu'on a pour nous. C'est que on doit constamment, là où on est, même si c'est l'obscurité, même si on manque d'assurance, si on manque de sûreté et l'avenir est incertain, on doit prendre l'exemple de Yaakov. Yaakov, il avait l'avenir le plus incertain possible. Il a un frère qui est le meilleur tireur du monde, qui a tué Nimrod, qui est très habile avec sa flèche, qui cherche à le tuer. On l'envoie où pour se réfugier et chez le plus grand arnaqueur de la région, son oncle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit pas, j'attends que le temps y passe et après, une fois que je termine, eh ben, je vais aller apaiser mon frère avec l'argent que j'aurais gagné là-bas, comme il fait par la suite. Non. Là-bas, en étant là où il est, étant donné qu'il a la promesse de Dieu, que Dieu va l'accompagner, Dieu va le garder, il accomplit sa mission là où il est. Et ça, c'est l'enseignement qu'on doit apprendre de Yaakov Avinu. Que peu importe là où on est, étant donné que Dieu nous a donné une mission, et cette mission, c'est d'avoir des enfants et d'éduquer nos enfants, de montrer la bonne voie, peu importe là où on se trouve, peu importe l'avenir qui nous réserve, il faut savoir que Dieu nous donne les forces. Et comme Yaakov Avinu, on doit faire ça. Et les enfants, c'est pas seulement des enfants physiques, mais aussi c'est des enfants spirituels. Il est écrit que tout celui qui enseigne la Torah à son prochain
à l'enfant de son prochain, c'est comme si c'était lui son père. Pourquoi? Parce que le père, il t'amène dans ce monde-ci, alors qu'en enseignant la Torah, eh ben, on te promet le monde futur. Et donc, ça veut dire, c'est pas seulement pour les enfants, mais c'est pareil pour tout le monde. Quand tu prends un juif et tu le rapproches à Torah et Mitzvot, alors à ce moment-là, là, tu rajoutes des enfants. Et quand tu fais ça, quand tu crées, quand tu travailles avec le prochain, à ce moment-là, tu mérites que Malaché, Elohim, les anges de Dieu, eh ben, ils viennent à ta rencontre.